Bonjour tout le monde. Je vous convie aujourd'hui à une nouvelle capsule sous le thème des permissions. J'avais envie de vous parler des permissions, les permissions subtiles. J'ai souvent des gens qui viennent me voir en consultation. Bien, d'abord, mon nom est Simon Leclerc. Ça me fait très plaisir de vous retrouver sous cette forme. Ça fait quelques temps, la dernière capsule remonte à quelques semaines. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un angle un peu différent. La dernière fois, j'ai parlé des rameurs inversés. Et là, je vais vous parler des permissions, les permissions subtiles. Il y a beaucoup de gens qui viennent me consulter avec des situations de leur vie en lien, c'est souvent en lien avec des personnes, des individus de l'entourage ou des contextes extérieurs dans lesquels on a l'impression de ne pas avoir de pouvoir. On a l'impression que la situation arrive et de nulle part et tout d'un coup, on se sent impuissant. J'ai des gens qui viennent me voir, par exemple, qui sont dans leur force de vie professionnelle. D'un coup, il y a quelqu'un dans le bureau, il y a un collègue ou un client, et ils sont complètement déstabilisés par cette personne. Et souvent, on ne comprend pas le lien, parce que souvent, c'est un étranger, un inconnu, on ne l'a jamais vu, mais il nous ramène à quelque chose. Et des fois, c'est des gens qui arrivent avec de la prestance, une assurance, et tout d'un coup, on se sent intimidé. Et souvent, ce qui se produit à ce moment-là, c'est qu'on devient tellement déstabilisé par ce qui s'éveille en nous, ce qui se réveille en nous, que là, on va perdre nos moyens. Là, on a l'impression qu'on va donner la permission, ou du moins, on va avoir l'impression qu'on va laisser cette personne-là nous prendre du pouvoir. L'idée aujourd'hui, c'est pas de dire comment retrouver son pouvoir puis s'affirmer. Ça, il y a beaucoup de gens qui expliquent comment ne pas se laisser marcher sur les pieds, apprendre à dire non, puis je suis le premier à le dire. Là, je pense que c'est fondamental dans la vie d'apprendre à dire non et à dire oui. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'assez pointu. C'est la sensation avec des liens spécifiques de gens à qui on donne des permissions. Et c'est l'angle aujourd'hui que j'avais envie de vous approcher, vous apporter, c'est que si dans l'énergie, on donne des permissions subtiles qui, par la suite, autorisent des gens à venir avoir un impact sur nous dans notre vie. Je vais vous donner deux exemples concrets, vous allez comprendre. Imaginez quelqu'un qui, je ne sais pas, une femme qui trouve un nouveau conjoint et que ce conjoint-là, un adolescent un peu rebelle, qui prend tout l'espace dans la maison, et là, qui prend époux, prend enfant, et tout d'un coup, l'enfant arrive, et la nouvelle conjointe se sent mal à l'aise, elle ne peut pas trop intervenir, ça crée des discussions houleuses dans la maison, et tout d'un coup, l'enfant devient omniprésent, roi et maître dans la maison. C'est une situation un peu courante, et le contexte de ce scénario-là va faire en sorte que la personne va se sentir impuissante pour les raisons que je viens de vous expliquer. Et si, par exemple, cet adolescent-là prend toute la place ou la personne a la sensation de perdre sa place dans la maison, il y a beaucoup d'enjeux à ce moment-là qui vont être soulevés par la présence de ce jeune homme-là dans la maison. Là, je vous donne un exemple de ce jeune homme-là, mais dans l'énergie, il y a comme une permission qui a été donnée. La permission, par exemple, de se laisser empiéter. Évidemment, les adolescents, ce sont des adolescents, mais laisser l'adolescent empiéter, par exemple, dans l'espace vital, et là, tout d'un coup, la personne se sent envahie. Je vais vous donner un autre exemple, puis je vais vous expliquer un peu où je vais en venir aujourd'hui. Imaginons, par exemple, quelqu'un qui est dans un contexte professionnel, a une assurance, puis est capable de parler devant des gens, puis se présenter, puis d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et on perd tous les moyens. On a l'impression que la personne nous juge, nous observe, elle nous compare, elle nous évalue, et tout d'un coup, on perd tous nos moyens. Je l'ai décrit d'ailleurs dans un des chapitres de mon livre, une expérience qui m'était arrivée. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? C'est que dans l'énergie, c'est comme s'il y avait une permission subtile qui avait été donnée, soit à la personne concrète qui est impliquée dans le scénario, ou à quelque chose qui est symbolisé par la personne qui empiète ou qui vient dans notre territoire et qui vient nous chercher. En fait, toute la clé de ce que je raconte, c'est vraiment que ça vient nous chercher.
Évidemment, si on est en paix, la chronique s'applique, la chronique d'aujourd'hui ne s'applique pas. Mais je parle vraiment d'un scénario où on est irrité, on est perturbé par la sensation d'être envahi ou impacté ou intimidé. Et à ce moment-là, dans l'énergie, moi, ce que je vois toujours dans mes consultations, c'est qu'il y a une permission qui a été donnée. La permission est subtile, elle vient d'un autre espace-temps. La permission se résume à quelque chose du genre « Ah, c'est normal que tu arrives sous cette forme dans ma vie après ce que je t'ai fait. » ou après ce que j'ai fait en général. C'est comme si je disais « OK, c'est normal que je sois, je dirais pas puni, mais affecté par le scénario parce que j'ai quelque chose à apprendre de ça. » Ça se passe au niveau de l'âme, mais bien sûr, au niveau de la personnalité, ça ne se vit pas autrement. Ça se vit autrement. C'est-à-dire que la personnalité n'a pas envie de son côté de ce scénario-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens viennent me voir en individuel. Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je gère ça? En même temps, on se retrouve avec un scénario dans lequel on n'a pas de puissance. On a l'impression d'être dépossédé de sa puissance, mais au niveau énergétique, on est d'accord avec le scénario. C'est comme si d'en haut, on est d'accord, puis d'en bas, on ne l'est plus. Et comment on fait pour retrouver ça? Bien, il y a une leçon à aller chercher. Il y a une leçon à aller chercher dans l'expérience de perdre son pouvoir. Si je reprends mon exemple d'adolescent, j'avais déjà vu dans une consultation, vous savez, les histoires de mariage arrangé, un peu à l'indienne, tu sais, on organise un mariage. Puis ça sort souvent dans les consultations des gens qui ont été impliqués dans des mariages arrangés. Vous savez, au niveau des âmes, quand il y a un rendez-vous qui se donne sur Terre, c'est tout ce qui tient, c'est le rendez-vous qui a lieu. Les classes sociales, les grands-parents, les parents, tout ça, ce sont des embûches d'un point de vue humain parce que pour l'âme, tout ce qu'elle veut, c'est retrouver, par exemple, un individu dans lequel ils se connaissent au niveau des plans subtils, on se redonne rendez-vous sur Terre. D'un coup, on arrive, le rendez-vous a lieu, mais le beau-père ne veut pas, la mère ne veut pas, la grand-mère s'en mêle, et tout d'un coup, il y a des cultures dans lesquelles c'est très, très fort, la famille, et les interdits, on parle en Inde, mais il y a certaines cultures européennes aussi, là, où la famille c'est très fort, puis il faut qu'on fasse approuver la relation par les parents ou par le père. Donc, j'avais vu quelquefois dans mes consultations des gens qui ont été coincés dans des mariages forcés comme ça. Et d'une certaine manière, ça peut être un succès. On pourrait dire qu'il y a sûrement des mariages forcés que finalement les partenaires finissent par s'aimer. Et on pourrait dire, bon, ben, tant mieux pour eux. Mais souvent, ça ne se passe pas comme ça. Et si la personne a été malheureuse toute sa vie, forcée d'être mariée à quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas du tout, ben, au niveau des âmes, on pourrait dire qu'on a préservé une espèce de culture ou un scénario qui est plausible sur le plan terrestre en fonction d'une certaine culture, comme je viens de le dire. Mais au niveau des âmes, quand on quitte la culture, on quitte l'environnement, il ne reste plus grand-chose. Tout ce qui reste, c'est la force des relations. Et quand on retourne dans notre lumière et qu'on voit, par exemple, si j'avais forcer ma fille à marier quelqu'un qu'elle n'aimait pas, si je retourne dans ma lumière, tout ce qui me reste, c'est l'impact que mes actions ont eu sur mes enfants, la classe sociale dans laquelle j'appartenais, mon porte-monnaie, mes avoirs. Ils ne me suivent pas, comme vous le savez, mais tout ce qui reste, c'est les liens que j'ai laissés derrière moi. Je vois d'ailleurs très souvent des gens qui ont été en colère jusqu'au testament, puis qui ont déshérité quelqu'un, et puis là, tout d'un coup, je me branche sur eux parce que la personne qui vient me voir, par exemple, c'est son grand-père ou son père ou un oncle. Je sens immédiatement la contraction, comme si l'âme me dit « je regrette tellement, là. Je regrette tellement », parce qu'elle se retrouve de l'autre côté, et tout ce qui lui reste, ce sont les relations, et tout d'un coup, elle réalise que pour des considérations humaines qui ne suivent pas là-bas, parce qu'il y a une légèreté qui s'installe quand on quitte le corps, et tout d'un coup, on voit que notre action a entraîné, par exemple, un être en dépression ou a amené quelqu'un à se sentir rejeté, mal aimé, aller en thérapie, et tout ce que vous voyez. Donc, c'est ce que je veux voir, moi, de l'autre côté, quand j'observe ma création. Donc, tout ce que je veux vous dire, c'est que ce qui reste, c'est les relations. Donc, si je reprends mon exemple,
Bien, la personne qui a forcé des êtres à s'aimer, je mets des guillemets bien sûr, bien à ce moment-là, cette personne-là se retrouve dans sa lumière à avoir la sensation d'avoir, à quelque part, gâché la vie de cette personne-là. Et voyez-vous, je m'en vais. Tout d'un coup, la personne revient dans sa vie sous la forme d'un beau-fils ou sous la forme d'une belle-fille ou sous la forme de conjoint, un cousin qui débarque et qui envahit l'espace. Et cette sensation va éveiller la sensation d'être envahi, de ne plus avoir de liberté, de ne plus avoir de plaisir, de ne plus avoir le droit d'être souverain dans la demeure. Mais en même temps, si on comprend la vie que je viens de vous décrire, c'est comme si l'âme a dit oui, mais après ce que tu lui as fait, laisse-lui donc t'envahir. Laisse donc l'adolescent envahir le salon, puis prendre toute la place, puis débarquer avec sa blonde, ou débarquer avec son chum, puis occuper le sous-sol au complet, voyez-vous. Dans l'énergie, il y a une permission qui est donnée, et dans la dimension humaine, il y a une irritation. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout accepter sous prétexte que dans d'autres vies, il y avait ceci, cela, mais il faut comprendre la notion de permission. Parce que la notion de permission, elle donne, comme le mot le dit, la permission. Elle donne la permission énergétique à quelqu'un d'envahir un espace ou d'empiéter ou d'intervenir. Elle donne des permissions qui heurtent la personnalité. La personnalité va dire « Wow, non, moi je ne suis pas d'accord », mais dans l'énergie, il est d'accord. Donc, ça crée un décalage entre ce que je veux et ce que j'expérimente. C'est tout le concept de la dualité, vous l'aurez compris. En dualité, si on veut être fier parce qu'on a honte, si on veut être beau parce qu'on se trouve laid, on n'est pas en train de créer de la beauté ou de la fierté, on est en train de fuir un scénario. Je le décris tout le temps, je en parle souvent dans le livre, vous le voyez d'un bout à l'autre, je le décris vraiment bien. Donc, c'est tout le concept que pour retrouver son pouvoir, on doit être au point zéro, en paix avec ce qui est là. Sauf que dans mon scénario de l'adolescent qui occupe tout le sous-sol, on n'est pas en paix. On lui a donné la permission. Je reprends un autre exemple d'un collègue ou de quelqu'un au bureau qui nous intimide ou qui nous impressionne, et que dès que cette personne-là arrive dans la pièce, souvent c'est le principe masculin qui nous fait peur, qu'un principe d'autorité, on a l'impression qu'il nous évalue, puis qu'il nous considère, puis non seulement il nous évalue, il nous considère, mais on a l'impression de perdre notre spontanéité, on dit des stupidités. La personne nous écoute, puis on dit « Mon Dieu, pourquoi je lui ai dit ça? J'aurais jamais dû dire ça. » Puis tout d'un coup, j'ai l'impression d'avoir fait un fou de moi. Et je rempire le scénario. Mais voyez-vous, dans l'énergie, c'est comme si je donne la permission à cette personne-là d'être supérieure à moi, de m'intimider. Donc, je suis d'accord, à quelque part, à être intimidé. Mais bien sûr, je ne le veux pas dans ma personnalité. Mais au niveau énergétique, c'est comme si j'avais donné une permission. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Par exemple, dans une autre vie, vous savez, je travaille beaucoup avec les vies passées, mais je dis aussi toujours que ce n'est jamais nécessaire d'aller dans les vies passées. Je le répète parce que je ne veux pas que les gens enregistrent que oui, mais si je n'ai pas accès à mes vies passées, est-ce que je suis condamné? Non, mais l'idée, c'est que je décris un scénario d'une vie passée, mais ce qui reste, ce sont les émotions. Nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher les émotions d'une vie passée. Donc, si on change les moustaches, les perruques, les vêtements, la pièce de théâtre, ça reste des émotions qui vont être soulevées. Après ça, si on change les noms, les acteurs, le contexte, si on a vécu de la trahison, c'est de la trahison. C'est pas important de savoir si c'est Gérard qui a trahi Marie dans un contexte familial ou professionnel ou parce que c'était sur un bateau et que le bateau s'est échoué et que la personne s'est sauvée avec le bateau de secours, puis elle a laissé toutes les autres dans le bateau. Peu importe le scénario, s'il y a de la trahison, il y a de la trahison. Après ça, le contexte sert à faire éveiller les émotions. Donc, vous m'avez bien suivi. Ce sont les émotions qu'on va aller chercher. Parce que les émotions, ce sont les portes d'entrée de sagesse pour l'âme. Donc, si j'arrive à connecter à l'émotion, donc si je reprends mon scénario avec un exemple hypothétique, imaginons que dans une autre vie, cette personne-là qui vient nous envahir, on était nous-mêmes dans un rôle de pouvoir. Par exemple, un percepteur d'impôts autoproclamé qui débarquait dans un village parce qu'il avait l'autorité du roi
et qui venaient chercher les pommes de terre, les récoltes des citoyens qui, bien sûr, travaillaient fort pour eux. Puis tout d'un coup, tout le monde avait peur parce que le percepteur d'impôts arrivait avec une armée, puis imposait sa loi et tout ça. Donc, on arrive dans des situations, et vous aurez compris qu'on a tout été, on a tout fait. Je l'enseigne tout le temps. Si vous connaissez mes enseignements, vous le savez. C'est pas un chemin, ce n'est pas un chemin de vertu, le chemin spirituel, c'est un chemin d'amour, un chemin de bienveillance, un chemin de compassion. Compassion pour tous les aspects de nous. Je la montre souvent, cette facette-là, mais quand vous reprenez la pochette du livre, quand je dis redevenir complet, voyez-vous, toutes les images qui sont là, les sphères de lumière, c'est comme si rapatrier dans le bateau une sphère de lumière représente le contexte. Le livre Redevenir complet représente le contexte de faire la paix avec des aspects de nous. Donc, si vous comprenez ça, vous comprenez que dans mon percepteur d'impôts autoproclamé qui terrorisait un village, l'idée, c'est pas de savoir si on a déjà été quelqu'un qui terrorisait des êtres humains. Sur le grand parcours de l'âme, c'est affirmatif. Tous les êtres humains peuvent avoir l'humilité de dire oui, c'est sûr qu'à un moment ou un autre, j'ai porté ce chapeau-là. Maintenant, c'est pas de savoir si on a déjà porté le chapeau. L'important, c'est de savoir est-ce que je suis en paix avec le moment où j'ai porté ce chapeau-là. Donc, si j'arrive à retrouver la paix avec ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller contacter la partie de moi qui a porté la culpabilité et la punition. Comme si j'avais dit dans l'énergie, oh mon Dieu, après ce que j'ai fait, c'est normal que je mérite d'être intimidé. Et à ce moment-là, si j'arrive à ressentir la forme pensée, d'abord, en fait, je dirais le premier niveau, c'est de sentir l'émotion d'être envahi, rabaissé, impacté par la personne. Ça, c'est le premier niveau. On commence là. C'est ça qui est là. Si je sens de l'intimidation, j'ai peur, j'ai de la terreur, je vais aller vraiment contacter ça dans le corps, pas dans les nuages. Vous avez bien compris, je l'enseigne souvent, c'est important d'être dans le corps. Donc, je vais aller contacter cette mémoire-là. Et le deuxième élément que je vais faire, une fois que j'ai contacté la mémoire, c'est que là, je vais aller contacter la sensation ou la partie de moi qui est d'accord avec le scénario, qui a donné la permission. Là, j'ai inventé un scénario, mais vous pouvez l'imaginer comme vous le voulez. OK, il y a une partie de moi qui est d'accord. En des termes simples, on pourrait imaginer que vous allez contacter une sensation de dire OK, après ce que je t'ai fait, c'est normal. Je mérite que tu crois, que tu me perçoives comme ça. Cette sensation-là n'a pas besoin d'être. C'est pas la ceinture de flagellation. On n'est pas à ce niveau-là. On est juste dans contacter la partie de nous qui ressent le poids de mes actions. Et en ressentant cette partie-là, en la laissant bouger dans les sensations, c'est comme se dire ah, OK, enfin j'ai été entendu. Comme l'enfant qui veut montrer le dessin à sa mère. Enfin j'ai été entendu, enfin je suis écouté. Et là, cette partie-là va se calmer. Dire, OK, bon, maintenant que j'ai appris la leçon d'avoir pris du pouvoir sur des gens et que j'apprends maintenant la leçon de laisser des gens prendre du pouvoir sur moi, je retrouve doucement mon point zéro. Je vous décris un processus qui a l'air pensée magique, mais ça peut se faire par étapes. Je ne vous dis pas qu'en 3 minutes, tout est réglé, mais je vous décris le processus. Et par la suite, on retrouve le point zéro. Là, on est capable de dire, OK, merci pour la merveilleuse leçon que j'ai apprise. Et maintenant, je remercie les acteurs. Et je les libère de leur rôle. Et par le fait même, je retrouve mon pouvoir, le pouvoir de dire oui, de dire non, de m'affirmer, sans avoir besoin de juger l'autre personne, qui fait de son mieux avec ses paramètres, et d'être capable de dire non, wow, c'est pas comme ça, je vais apprendre à me respecter, parce qu'on a compris qu'en se respectant, on respecte les autres, on leur apprend à se respecter eux aussi. Et dans ce contexte-là, tout d'un coup, on a appris une leçon. Et merveilleusement, cette leçon sert à tout le monde parce que les autres aussi apprennent la leçon. La leçon de voir les limites de leur envahissement. Et aussi, mais en même temps, si la personne n'a pas terminé son envahissement, si nous, on ne lui donne plus la permission, elle va simplement aller en envahir un autre. Et dans l'énergie, ça va se continuer. Mais nous, on ne sera plus dans
On ne dansera plus le tango avec cette personne-là, on va la laisser continuer son chemin. Le piège dans tout ça, c'est d'entretenir le jugement, le ressentiment, la colère. L'idée, c'est vraiment de dépasser ça. Mais il y a un stade où ça arrive, mais de dépasser ça, parce que si vraiment je retourne à la source, j'ai donné la permission. Donc, si j'ai donné la permission à quelqu'un de venir m'envahir, puis que je le juge de m'envahir, vous aurez compris que je me juge d'avoir donné la permission. Donc, le jugement de l'autre revient vers moi. Donc, l'idée, c'est pas de juger l'autre, c'est de dire, OK, l'autre, il fait de son mieux avec qui il est, mais moi, je retrouve mon point zéro, je libère l'acteur et je le laisse aller. Et si je termine mon petit enseignement d'aujourd'hui par l'autre exemple, si je me sens coupable d'avoir forcé des êtres à s'aimer et que je porte le poids d'avoir utilisé mon patriarcat pour imposer, ou mon matriarcat pour imposer ma vision des choses, et que je vois tout l'impact, il se peut qu'à ce moment-là, je me donne d'abord pas le droit à l'amour, parce que j'ai interdit l'amour, c'est comme si je me punis. Ça, c'est l'élément karmique, mais un karma, je le dis souvent, ce n'est pas une punition, c'est une leçon incomplète, incomprise. Donc, au moment où je retrouve la leçon, le karma se dissout lui aussi. Donc, à partir du moment où j'aurais, par exemple, la sensation que je ne mérite pas l'amour parce que je me suis mélangé avec des épices de non-amour ou d'interdit d'amour. Et l'autre élément intéressant à ça, c'est la sensation que si j'ai interdit à une personne sa liberté, parce que dans l'amour libre, il y a le mot liberté, et que là, tout d'un coup, je laisse cette personne-là m'envahir dans mon territoire, pensez à l'adolescent que je vous décrivais tout à l'heure, comme si j'avais forcé cette personne-là, ou ça pourrait être une adolescente que j'ai forcée à se marier, et tout d'un coup, elle arrive dans ma vie, et d'abord, son réflexe à cette adolescente-là, il se peut qu'elle ne m'aime pas parce qu'elle se souvient que dans une autre vie, c'est moi qui l'ai forcée à se marier. Et en même temps, c'est comme si dans l'énergie, je vais lui donner la permission de... c'est comme je disais, après ce que je t'ai fait, c'est normal que tu prennes tout l'espace et que tu m'empêches d'être souverain en la demeure. Et si on ne comprend pas d'abord ce thème-là, on va juste être en réaction avec le comportement, puis on n'arrivera pas à le dépasser. Maintenant, c'est beaucoup plus nuancé que ça, l'adolescence, vous le savez certainement. Je vous fais une grande ligne, ça ne veut pas dire que toutes les histoires d'adolescents complexes originent de ça, mais je l'ai vu quelques fois dans mes soins, donc j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Et j'ai surtout envie de vous rappeler qu'on est des êtres souverains, qu'il n'y a rien qui vraiment est infranchissable à partir du moment où on comprend qu'on est créateur de notre vie, conscient et inconscient. Donc, lorsqu'on comprend ça, on est beaucoup plus dans l'action et dans la quête de sens que dans l'imposition de notre vision dans les vents contraires, contre vents et marées, je vais y arriver pareil. Même si j'ai des obstacles, je ne dis pas qu'il faut abandonner devant les obstacles, mais des fois, les obstacles, ce sont des invitations à s'arrêter et à dire qu'est-ce qui bloque en moi? Si je cherche un appartement, je cherche, puis ça bloque, puis j'en ai un, puis ça me glisse des doigts. Il y a peut-être une partie de moi qui croit que je ne le mérite pas, que c'est pas pour moi, que ça, c'est le premier niveau, mais des fois, il y a des niveaux plus subtils. Par exemple, j'ai fait une promesse solennelle. Je suis convaincu que sortir d'un lieu, de ce lieu-là, est associé, par exemple, à ma grand-mère ou à ma mère, puis il serait déçu s'il savait que je vendais la maison. D'un coup, dans l'énergie, ça crée un blocage. Voyez-vous, c'est le genre de choses qui est intéressant de comprendre en même temps que de dire je veux poser des actions pour faire des changements dans ma vie. C'est toute ma spécialité. Hein. Si vous vivez quelque chose que vous avez l'impression qui tourne en rond dans votre vie, ça me fait vraiment plaisir. Hein. J'ai beaucoup, beaucoup de plaisir. En fait, du plaisir. Peut-être pas le bon terme parce que c'est pas une partie de plaisir. Là. Je pense pas que les gens viennent me voir dans le but d'avoir du plaisir. C'est pas dans ce sens-là. Mais ça me fait plaisir d'accompagner les gens
à retrouver leur pouvoir et dans des situations spécifiques. Et plus les gens ont des situations spécifiques, plus c'est facile. Au même titre avec des défis de santé. Plus le défi de santé est pointu, et je dirais même plus le défi de santé est gros, plus c'est facile de trouver la source. Ça ne veut pas dire qu'en trouvant la source, puis je ne parle pas de la source, le diagnostic, ça on laisse ça au médecin, mais je parle vraiment de la source énergétique, la forme pensée qui est derrière ça. Donc, quand on trouve la source énergétique, c'est beaucoup plus facile après ça d'avoir une intervention humaine. Un médecin, un professionnel de la santé, alternatif, peu importe qui, les actions vont être plus justes parce qu'on a compris pourquoi il y a eu un déséquilibre. Alors voilà. Ça me fait toujours plaisir. Merci de venir écouter mes petites capsules. Si vous avez envie de venir me voir en individuel, allez sur mon site. Vous allez voir les coordonnées sur l'écran. Si vous voulez acheter mon livre Devenir complet, je pense que vous allez vraiment passer un beau moment. C'est un grand voyage. Vous pourrez aller lire les commentaires sur ma section. Je vais vous indiquer la section sur la vidéo. Vous pourrez aller lire les témoignages des gens qui l'ont lu. C'est une grande aventure. J'aurais envie de dire que c'est un aspect de Dieu, un aspect de l'univers qui s'est exprimé à travers moi. C'est pas, je n'ai pas canalisé Dieu, là, je le précise bien, mais je suis en contact avec un aspect de Dieu qui est en lien avec mon esprit, comme vous avez tous un esprit qui est en lien avec ma présence divine. Et cet aspect-là s'est exprimé à travers ma plume. Donc, je veux le rappeler parce que ce n'est pas un livre qui a été créé par ma personnalité. C'est vraiment une œuvre qui a été faite en collaboration avec la grande main de l'univers. Je vais le dire comme ça. Alors, je vous laisse l'explorer par vous-même. Merci. Merci d'être venu m'écouter aujourd'hui. Et je vous souhaite un merveilleux printemps qui, je ne sais pas s'il a débuté, je ne me souviens plus des dates exactes, mais qui débute bientôt. Merci et au revoir.